Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. L'esprit vivifiant rendra un jour nos corps immortels. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort est engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. Le jour vient où il nous sera donné un corps immortel, glorifié, céleste, spirituel. Et avec ce corps, nous le verrons et serons comme lui par la puissance de l'esprit qui vivifie. Même maintenant, sur cette terre, nous pouvons avoir un avant-goût de cet esprit vivifiant. Lorsque nous sentons faibles physiquement, Dieu nous donne des forces supplémentaires pour le servir. Le Seigneur donne la force si nous la prenons. Vous vous sentez parfois physiquement fatigué. Vous avez de lourdes responsabilités à votre bureau, à votre école, à votre maison ou votre usine. Seigneur, donne-moi une force supplémentaire. Je ne peux pas travailler. Touche mes os, touche mes muscles. Seigneur, touche mon corps. Et il le fait. Et c'est ici un avant-goût de l'esprit vivifiant sur la terre. Le même esprit vivifiant qui me donnera un jour un corps immortel, afin que je puisse régner avec mon Seigneur Jésus-Christ pour toujours et à jamais dans un corps glorifié. Le premier nom qui est donné à l'esprit est l'esprit qui habite, qui conduit, l'esprit vivifiant. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. C'est une expression extérieure de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Il me conduit pas à pas dans le plan de Dieu. J'ai posé cette question à beaucoup d'érudits, de pasteurs, de docteurs, de théologiens. Dites-moi, comment trouvez-vous la volonté de Dieu? Ils sont troublés, ils ne peuvent pas répondre correctement. Bien qu'ils connaissent la Bible par cœur, lorsqu'on en vient à cette pierre de touche qu'est la volonté de Dieu, très peu la connaissent. Pourtant, je trouve dans la Bible que c'est la chose la plus importante pour un chrétien, pour un croyant, parce que la vie entière du Seigneur Jésus-Christ fut vécue en faisant la volonté du Père. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Jean 4, 34. Je ne peux rien faire de moi-même, d'après ce que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6, 38. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Jean 7, 17. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jean 9, 31. 6 références, et dans chaque référence, l'accent est mis sur la volonté de Dieu. Il est très important de trouver la volonté de Dieu et de la faire.